Bonjour à tous, comment allez-vous? Je m'appelle Claude Joly de la chaîne Ocean Watchers et je viens juste d'acheter la semaine dernière une montre de plongée de la compagnie Cistern sur AliExpress. Voici la boîte. Donc je vais faire une revue complète de la montre. Donc j'ai reçu avec la montre un outil et puis un genre de tournevis. C'est pas vraiment un tournevis, c'est pour retirer les mailles à l'intérieur de la montre. Et donc j'ai retiré sur le bracelet de la montre. Donc j'ai déjà retiré 3-4 mailles. Donc le bracelet, je l'ai mis à ma taille. C'est très facile. Bon, voici la montre. Donc la lunette tourne vraiment très bien. Il y a 120 clics, je crois. Généralement, les montres de plongée ont 120 clics. Et non, vraiment, ça tourne, c'est très facile à tourner. Donc, la lunette est faite en stainless steel 316L. Donc, c'est un métal, c'est le métal qui est très commun dans les montres micro brand. Et même dans les montres Rolex, les montres de luxe. Donc la qualité est vraiment bien. Les côtés sont brossés, c'est vraiment... C'est très beau. La glace est en cristal, pas en minéral. Et le fermoir, il est super, ouais. C'est un fermoir vraiment comme de qualité, beaucoup mieux que sur les fermoirs des montres Seiko 5. Et même, il y a certaines montres Seiko qui sont assez chères et ils ont toujours le même fermoir, un fermoir vraiment de mauvaise qualité. Et toujours la glace dans Seiko, toutes les montres Seiko, alors il faut compter à peu près 600, 700, 800 euros pour avoir une glace en cristal. Généralement, c'est Mineral Glass sur les montres Seiko et toutes les montres Seiko 5. Et même Prospec. Donc, cette montre, je l'ai payée exactement 80 euros. C'est-à-dire 14 900 yens. Vu que je réside au Japon et que le yen a dévalué de 60% sur l'euro et le dollar à peu près 50%, donc peut-être que AliExpress font des prix spéciaux pour le Japon. Donc vraiment, j'ai fait une très bonne affaire. À ce prix-là, je pense pas qu'on achète grand-chose. Le mouvement, c'est le mouvement Seiko NH35, mouvement très commun dans les montres microbrand. Et il y a même des montres microbrand qui coûtent très cher, qui coûtent 200 euros et qui ont le même mouvement, le mouvement NH35 Seiko. Donc le mouvement c'est très important sur une montre. Je recommande si vous achetez une montre microbrand, c'est-à-dire une marque pas connue, bien sûr la plupart des marques microbrand sont faites en Chine. Prenez une montre avec le mouvement Seiko NH35 ou alors le mouvement Miyota 9015. N'achetez pas la montre avec le mouvement Miyota 8215. Il n'est pas très bon et le mouvement Seiko est bien meilleur que le mouvement Miyota 8000, je crois que c'est 8215. Par contre, le mouvement Miyota Premium 9015 et 9075, là, il n'y a pas de problème. C'est un mouvement qui est supérieur au mouvement Seiko NH35. Donc, nous allons prendre la taille de la montre. Ouais, à peu près, ça fait... Le diamètre de la montre fait 40 mm. Entre les cornes, ça fait 20 mm. Ouais, à peu près la longueur de la montre fait... 52, 51 mm. À peu près, ouais. Ouais, 52 mm. Et l'épaisseur de la montre,
à peu près, il dit 13 mm. Ou à peu près 13 mm. Donc c'est pas une glace, c'est pas un verre dôme. C'est un verre, comment on dit, flat en anglais. Je sais pas le mot en français, j'ai oublié. Mais vous pouvez voir par vous-même. Donc nous allons voir le dos de la montre. Alors j'ai pas encore retiré le plastique, je le garde, mais vous pouvez voir, il y a une vague de Kanagawa, c'est la vague très connue de Kanagawa qui est engravée dans la montre. C'est vraiment magnifique, avec une étoile de mer. Donc la couronne, quand vous la dévissez, vous pouvez faire le réglage de la montre, les heures et le calendrier. Vous repoussez encore une fois. Vous poussez 2 fois pour changer le calendrier. Une fois pour changer le calendrier et 2 fois pour changer les heures. Et dès que vous avez fini, vous refermez la couronne. Ça, c'est très important. Ça m'est arrivé une fois, j'ai été à la mer et je savais pas, j'avais oublié de revisser la couronne. L'eau est rentrée dans la montre, alors là, c'était terminé, je l'ai jeté, ça va, c'était pas une montre trop chère, c'était une micro-brand, j'avais une montre à peu près à 150 €, j'avais acheté un peu plus, peut-être 200 €, mais la réparer coûterait bien plus cher, donc je l'ai jeté, et puis j'ai appris ma leçon. J'ai revissé la couronne. Donc je vous la conseille. Moi j'ai acheté, enfin le cadran de la montre, c'est un bleu cil. J'adore cette couleur là. Donc je l'ai acheté à AliExpress et vous pouvez la trouver en plusieurs couleurs. Je crois en orange, le cadran en orange, en jaune, en bleu et peut-être en noir. Il faudra que je vérifie. Mais vous pouvez voir cette montre là. Je vais vous donner, de toute façon je vais vous écrire le modèle exact. Donc à AliExpress, le transport est gratuit, c'est vraiment bien. Et j'ai pas payé de taxes. J'ai eu vraiment de la chance parce qu'au Japon, c'est 10% de taxes qu'on doit payer à la douane. Donc j'ai pas payé du tout de taxes quand j'ai reçu la montre. Donc, je sais pas comment ils font à AliExpress. Et j'ai été vraiment gagnant. Bon, c'était pas beaucoup de toute façon de la taxe. Hein. C'est que 10%, mais quand même. Bah voilà, j'ai à peu près tout dit sur la montre. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Vraiment, je vous la conseille. Hein. Vraiment, j'ai été très étonné quand je l'ai reçu. Je pensais que le métal, le bracelet et le boîtier n'étaient pas de très très bonne qualité. Quand le boîtier n'est pas de très bonne qualité, on peut voir encore les... Comment on veut dire? Les traces sur le métal quand ils l'ont poncé. Et puis le métal est très rugueux. Et là, pas du tout. Il est vraiment d'une très belle douceur, vraiment très agréable à toucher. Je vais faire un test de la lumière fluorescente. Donc je vais la mettre dans le noir. Et je me suis aperçu qu'on peut voir pendant 13 minutes l'heure. C'est-à-dire que on peut voir les aiguilles de la montre. À partir de 14-15 minutes, ça commence à être un peu difficile de voir l'heure. J'espère que la revue sur la montre cisterne vous a plu, une montre de plongée de 100 mètres. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre le plus rapidement possible. Surtout, n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne, ça me fera plaisir et ça me motivera pour les prochaines vidéos. À la prochaine, au revoir.